la dilution d'une solution. Alors, on va reprendre donc l'exercice précédent, donc avec les 4 mêmes verres. Et donc, ici, on vous dit que le verre 3, donc ici, est donc 2 fois plus concentré que le verre 1, donc ici. Donc, on avait vu donc, dans l'exercice précédent qu'effectivement, si on avait un sucre pour 2 volumes d'eau, ben forcément, ça faisait donc un demi. Tandis qu'ici, on a un volume d'eau, un sucre pour un volume d'eau, donc on a 1. Donc on voit bien effectivement que celui-ci est 2 fois moins concentré. Alors, comment est-ce que l'on peut faire pour que ce verre-ci ait exactement la même concentration que celui-ci? Attention, ce que je pose bien comme question, c'est comment faire avec le verre 3 pour qu'il ait la même concentration que le verre 1 et pas l'inverse. Donc ce que je ne demande pas, c'est par exemple, qu'est-ce que je fais avec celui-là pour avoir celui-ci? Alors, la réponse est simple. Ben ici, on voit qu'on a un volume d'eau, tandis qu'ici, j'en ai 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement ajouter un volume d'eau. Donc, le verre 1 et 3 ont la même quantité de sucre, mais le verre 1 a le double de volume d'eau. Il faut donc doubler le volume d'eau dans le verre 3 afin d'avoir la même concentration. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que si on veut la même concentration, par exemple dans le verre 1, il est interdit d'enlever du solvant. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on voit que le morceau de sucre en fait est bien en entier, mais en fait très rapidement ce morceau de sucre va fondre, et donc en fait si vous retirez un volume d'eau ici, en fait vous allez également enlever du soluté, vous n'allez pas enlever que du solvant, et donc la concentration en fait ne sera pas la même. Éventuellement ce que vous auriez pu faire, c'est de ajouter un morceau de sucre pour arriver à la même concentration. Mais attention, la dilution, c'est quoi? C'est plutôt un phénomène où on va rajouter du solvant sans modifier la quantité de soluté. Donc d'où, c'est pour ça que j'ai bien pris cet exemple ceci. Alors c'est quoi la dilution en fait? Par exemple ici, voilà un exemple de dilution. Donc, en fait, on va avoir la solution mère. Donc, la solution mère, c'est une solution qui en fait qui a déjà une certaine concentration. Grâce à une pipette jaugée, pourquoi elle est jaugée? C'est parce que comme ça va nous permettre de prendre une quantité exacte. Une fois qu'on a pris la quantité exacte, alors ici, on voit que c'est 10 ml. Pourquoi? Parce qu'on voit que son trait de jauge est à 10 ml. On voit ici qu'il y a déjà une quantité de la solution mère dans le ballon jaugé. Donc, ce qui veut bien dire effectivement qu'on a mis les 10 ml au fond. Donc, une fois qu'on a fait ça, on secoue bien pour être sûr que ce soit bien mélangé. Là, on va mettre de l'eau distillée. Attention, on met une petite quantité d'eau distillée, mais on va quand même encore mélanger. Et puis seulement quand tout cela est bien mélangé, on mettra l'eau distillée, donc jusqu'au trait de jauge. La solution que l'on obtient est donc moins concentrée et on l'appellera cette fois-ci la solution phi.